Vivre à l'étranger, se chercher pour beaucoup de personnes est un rêve, une déception, une ambition, un objectif indéniable. Mais une chose est sûre, avant de quitter sa famille, il faut se poser beaucoup de questions. Quant à savoir, est-ce que là où je vais, est-ce qu'il y a du boulot? Est-ce que là où je vais, c'est facile pour moi d'avoir les papiers? Est-ce que là où je vais, je peux m'en sortir? Autant des questions, des préoccupations qu'on se pose avant de quitter notre famille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'image ou du moins je vais vous présenter l'histoire d'une personne qui, par la grâce de Dieu, a pu avoir ses papiers ici en Russie. On nous raconter son histoire. Vous allez voir que son histoire est assez différente des autres. Voilà pourquoi je l'ai pris en exemple. Et c'est maintenant ici à Kazan, allant à sa rencontre à tous ceux. Salut, comment le pro? Ouais, Ok, il n'y a pas de problème. Ah, je vais te voir aujourd'hui. Hein. Parce qu'on m'a dit beaucoup de choses. Comme vous avez remarqué aujourd'hui, je suis accompagné d'un ami, un frère, d'accord, qui a une histoire assez différente de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu. Il a obtenu les papiers ici en Russie. Franchement, je sais que parmi vous, vous êtes nombreux à vous poser des questions de savoir comment obtenir du boulot, comment avoir les papiers ici en Russie. Voilà pourquoi j'ai préféré moi-même personnellement le rencontrer physiquement pour qu'il nous explique comment on l'a fait pour obtenir les papiers ici en Russie sans passer par le mariage. C'est comment tu vas? Ouais, ça va, Ça frère. fait Et 2 toi? jours, hein? Ouais, je suis là. Ah, Dieu merci. Je vais te présenter ton prénom, ta nationalité, tu es dans quelle ville ici? Ok. Vraiment, merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Ouais, ouais. Ok. Bon, moi, à l'état civil, c'est Touré Mamadou. D'accord. Bon, je suis à Kazan, ça fait pratiquement 6 ans. Hein, bientôt, 6 ans à ouais, Kazan. bientôt, ça va faire 6 ans que je suis à Kazan. 6 ans. Ok. Bon, alhamdoulilah, on est venu ici en première année, on a fait Palfac. Palfac, c'est L'année de langue, la l'année de PAFA, c'est langue. l'année de langue. D'accord. Et après, maintenant, on s'est spécialisé en, comment on dit, à notre faculté. D'accord, super. Alors, vous êtes de quelle nationalité? Bon, je suis ivoirien. C'est un Ivoirien. Dis-nous, quelle spécialité tu as fait à Caï? Bon, j'ai fait la conception des appareils électroniques. La conception des appareils électroniques. Autrement dit, C'est comment comme on dit, il faut concevoir les appareils, les détails des appareils électroniques. waouh. Les plaques électroniques. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit c'est un dur. Bon, on peut dire ça. C'est beau. Donc, en quelque sorte, tu es un concepteur. Oui, c'est ça. Super. Donc, Caï, comme je disais tantôt, est une super université. Pour ceux qui veulent venir là-bas, vous pouvez étudier aussi l'aéronautique, vous pouvez faire aussi l'économie. Franchement, c'est une très bonne université, une université très reconnue ici en Russie. Vous avez fait aussi. quel parcours? Tu as dit c'est le bachelor, la spécialité ou c'est quoi? Au moins, c'est le bachelor. Tu as fait le bachelor. Le bachelor, c'est combien d'années en Russie? On peut dire que c'est 4 ans. Plus années de langue. Oui, non, plus années, ça fait 5 ans. Plus années, ça fait 5 ans. Voilà. Alors, donc, vous êtes ivoirien. Bien sûr. Vous avez fait une spécialité, une super spécialité. Et après cela, vous êtes toujours en Russie, ça fait, vous êtes toujours à Kazan pour le vivre ici. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, pouvez-nous brièvement nous présenter Kazan pour quelqu'un qui n'a jamais connu Kazan? Qu'est-ce qu'on peut dire de Kazan en deux Bon, Kazan, c'est une très belle ville. D'accord. Voilà, il faut retenir que Kazan, c'est une très belle ville. Et puis, c'est une ville qui réside beaucoup de musulmans, en fait. D'accord. Voilà, c'est une ville musulmane. Et puis, les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que c'est moins cher? Parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui veulent savoir, est-ce que c'est moins cher à Kazan? Est-ce que la vie est moins chère à Kazan? Bon, je peux dire par rapport aux autres villes, Kazan est moins cher. Et puis, il y a beaucoup d'opportunités à Kazan, au fait. Le boulot? Le boulot, puis ah bon, vous avez entendu. la population est très accueillante. Donc, la question de savoir, je pense que parmi vous, il y a quelqu'un qui veut poser la question de savoir, est-ce que c'est facile d'avoir le boulot à Kazan? Bon, mon frère, moi, je peux te dire, à Kazan, c'est très facile d'avoir du boulot. Et je peux même te dire, aujourd'hui, tu peux démissionner d'un boulot aujourd'hui, et demain, tu obtiens autre boulot. Quels sont les types de boulot qu'on peut trouver à Kazan? Bon, à Kazan, bon, il y a plusieurs types de boulot, hein. Comme on dit, il y a Dastavka. Dastavka, c'est quoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le russe. Comme on dit, la livraison. C'est la livraison. Super. Voilà, la livraison, il y a des gens qui se font du sou avec. Un exemple comme ça. Ouais, bon, livraison comme on dit, des nourritures. La nourriture. La nourriture. Et puis avec, bon, en été, pratiquement, c'est avec les vélos. Le salaire minimal qu'on peut avoir en Russie, pardon, à Kazan. En tant que... En route. En route. Non, en tant que... Quel genre de... Comme on dit? Un boulot, n'importe quel boulot. On prend l'exemple sur... Bon, je prends l'exemple sur comme le livret. D'accord, livreur. Bon, j'ai un ami que j'ai eu à causer à lui. Un livret, il peut toucher au moins minimum 3000 roubles par jour. Minimum. Le choix de Kazan. Très bonne question. Au fait, moi, j'ai eu la chance de visiter plusieurs villes. D'accord. J'ai été à Péter. D'accord. Même si je n'ai pas trop dur, mais j'ai été à Péter. J'ai fait Moscou. Ok. Mais c'est ce que moi dit, j'ai aimé beaucoup Kazan. Super. Ouais, j'ai aimé beaucoup Kazan. Pourquoi? Parce que la population est très accueillante, au fait.
Les gens sont très aimables. Ouais. Tu vois, Soyons honnêtes, hein. ouais, je suis honnête. 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 La Il est population honnête, très hein. accueillante. Regardez son visage. Très accueillante. La plupart, bon, on peut dire, ils sont les Tatas, au fait. D'accord, c'est Tata. Ils sont au moins, c'est 70% de la population à Kazan ici, les Tatas. Tata. Ce sont les musulmans, au fait. Alors, brièvement, Kazan est la capitale de la République de Tatarstan. La Russie est constituée de plusieurs républiques, de plusieurs fédérations. La Russie est une fédération de plusieurs républiques. Donc, ici, c'est la République de Tatarstan et Kazan est la capitale de la République de Tatarstan. Voilà, en quelque sorte, ici, on les appelle les Tatars, comme Tatarstan, Tata. Et wow, tout ça, c'est super. Maintenant, allons dans le vif du sujet, parce que je sais que c'est ce qu'on attend. Okay. Quel document vous avez eu pour que les gens vous regardent? Vous avez eu ce qu'on appelle le VNG. Le VNG. Le VNG, en quelque sorte, c'est quoi le VNG? Bon, le VNG, c'est un mot russe, c'est des vite Najitel. D'accord. En français, c'est comme on dit, une résidence permanente. Donc, en quelque sorte, il a obtenu la résidence permanente. Quelles sont les étapes avant que tu obtiennes la résidence permanente, personnellement? Ok, mais il faut retenir qu'il y a plusieurs manières d'obtenir cette résidence permanente. Très bien, voilà. C'est vrai. Mais moi, personnellement, c'est grâce à mon diplôme que j'ai eu. Alors, déjà, avant d'aller dans le vif du sujet encore, quelles sont les étapes que vous connaissez qui permettent d'obtenir la résidence permanente? Bon, on peut l'obtenir grâce au mariage. Hein. Grâce au mariage. Mais maintenant, c'est très compliqué. C'est très compliqué, sans te mentir. Parce que j'ai eu des amis qui se sont mariés, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas obtenu ces documents. Dommage. En fait. C'est très compliqué. Il y a le mariage. Ouais, et puis, avoir un enfant. Avoir un enfant. Oui. Et le plus sûr et certain, c'est le diplôme. Le diplôme. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, ça tape jamais poteau. Donc, il y a le mariage, avoir un enfant, avoir un diplôme. Que ce soit un diplôme rouge ou bleu, ça passe. Ça passe. Et puis, il faut avoir, comme on dit, un parent. Bon, un parent qui a la nationalité russe. Si tu as un parent qui a la nationalité russe, tu peux postuler pour avoir la résidence permanente. Et si tu as un boulot, c'est officiel aussi. Je pense depuis pas. le pays aussi, ouais, j'ai fait la recherche au niveau de Saint-Pétersbourg. Okay. Depuis le pays, si on te fait une invitation officielle, tu peux avoir la résidence permanente. Voilà. Donc, voici les possibilités. Mais vous, dans votre cas, vous n'avez pas passé ni par le mariage, ni par un enfant. Vous avez obtenu un diplôme, vous avez étudié. Déjà, félicitations. Merci beaucoup. Je le félicite parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Pendant 5 ans, c'est pas facile d'étudier en Russie. Et Jean était sous contrat, contractuel, pas un boursier. Il était contractuel, il n'était pas boursier, donc il a travaillé. Voilà pourquoi il est resté à Kazan pour charbonner, comme le dit au Cameroun, et pour obtenir ici son diplôme. D'accord, en tout cas, félicitations à toi, honnêtement. Moi, je suis boursier, c'est que c'est pas vraiment facile. Alors, avant d'avoir obtenu le VNG, vous avez d'abord obtenu ce qu'on appelle le RVPO. C'est quoi le RVPO? Comment les gens doivent comprendre ça? Bon, le RVPO, c'est un document qu'on te donne. En fait, ça couvre ton visa, en fait. D'accord. Parce que quand tu es un étudiant, tu as un visa d'étudiant. D'accord. Ouais, mais bon, visa, on renouvelle chaque année. Chaque année. Or, ton contrat, bon, moi, quand j'étais en baccalauréat, j'avais un contrat de 5 ans. D'accord. Bon, je conseille un nouveau étudiant qui vient d'arriver. Il va falloir que je lui conseille de faire directement le RVPO. Le RVPO. Ouais, le RVPO, ça va couvrir son visa. D'accord. Puisque quand tu es étudiant, chaque année, tu dois renouveler ton visa. Oh, il y a d'autres qui veulent aller partir les vacances au pays. Ça, c'est vrai. Oh, pendant les vacances, il faut renouveler. Tu vois, et ton pays, c'est compliqué de renouveler. Donc, il y a une nouvelle loi. On envoie le RVPO afin que les étudiants puissent avoir ce document. Et ça couvre leur contrat, en fait. Si tu as un contrat de 5 ans ici, ça couvre ton contrat. Donc, tu as un visa de 5 ans directement. Maintenant, pendant les vacances, tu peux rentrer au pays et tu reviens. Tu n'as pas à te casser la tête. Non, je dois faire tout possible pour rentrer pour venir renouveler mon visa. Mais nous, malheureusement, on n'a pas eu cette chance. Nous, on était obligés de rester. Tu as vu, tu veux rentrer au pays, mais tu n'as pas le choix. Tu es obligé de rester, de charbonner, de travailler. Et puis, il faut renouveler ton visa. Voilà. Aventure. Donc, ceux qui viennent d'arriver maintenant, on peut dire qu'ils sont chanceux, au fait. Ils sont chanceux. Voilà. Donc, en quelque sorte, le RVPO, c'est en quelque sorte la carte de séjour. C'est la carte de séjour obtenue grâce aux études. Qui peut postuler? Je pense qu'il faut d'abord être en première année. En première année, oui. Ceux qui sont en année de langue ne peuvent pas postuler. Non. Donc, une fois que vous finissez l'année de langue, vous avez la possibilité d'obtenir ce qu'on appelle le RVPO, d'accord, qui vous permettra bien évidemment, comme il a été expliqué ici, d'avoir le VNG. Alors, quels sont les documents pour avoir le RVPO, pour avoir la carte de séjour? Bon,
les documents sont nombreux, en fait. D'accord. Mais c'est pas compliqué d'avoir. C'est pas comme en Afrique, quand tu as besoin d'un document, tu te casses la tête. Quand tu t'en vas dans une institution, tu es fatigué. Okay. Ici, dès que on appelle ça chez ton décan, ou un décanat, de douane, tu vas à, voilà, j'ai besoin de tel document. Moi, je peux dire, j'ai pris un jour pour avoir ces documents. Ces documents sont tellement nombreux, mais dès que je suis arrivé, j'ai exposé le problème. Voilà. Elle m'a imprimé tous ces documents. Puis elle m'a dit d'aller faire, comme on dit, acheter ces documents. Voilà. Bon, la liste est nombreuse. Alors, je pense que si il y a bonne mémoire, c'est simple. Pour ceux qui font le RVPO, allez-y à l'université, comme l'a expliqué. Voilà. Vous dites que vous faites le RVPO. Quand vous allez dire ça, automatiquement, votre université, ils vont comprendre, ils vont sortir la liste que vous faites chercher. Mais il paraît qu'il y a un papier qui doit venir depuis le pays. Oui, bien sûr. C'est quoi le papier? Ça, on appelle ça le casier judiciaire. Le casier judiciaire, en fait. Voilà. Le casier judiciaire qui prouve que tu n'as pas un antécédent sale au pays, en fait. Voilà. Si tu n'as pas fait de la prison, bon. Et donc, pour faire le RVPO, il y a un document obligatoire qui doit venir depuis le pays, c'est le casier judiciaire. Les autres documents, vous vous rendez à votre université, l'université va vous donner la liste, va vous aider à avoir tous ces documents, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, vous prenez ces documents maintenant pour aller à l'immigration pour déposer. Combien ça coûte à l'immigration, le dépôt? Bon, d'abord, tu dois payer il y a le frais de visa qui est là et qui fait 1600 roubles. 1600 roubles, et puis, étant là-bas aussi, tu dois payer 2500 par là. 2500, donc autour de 3000, 4000 euros pour avoir la carte de séjour, n'est-ce pas? Oui, le RVPO. Le RVPO, merci. Une autre question, ça prend combien de temps pour obtenir ça? Faut attendre combien de temps? Après avoir déposé, il faut attendre combien de temps? Bon, le RVPO, je pense que c'est 1 mois et demi. Hein. Après maximum 1 mois et 2 demi, mois. maximum, pour avoir le RVPO. Ouais. Alors, donc, quels sont les avantages? Parce qu'on parle de ça. Pourquoi l'un doit faire ça? Quels sont les avantages du RVPO? Vous avez dit que ça remplaçait le visa, mais en plus de ça, est-ce qu'il y a d'autres avantages encore? Est-ce que ça facilite le boulot? Parce que c'est ça. Non, mais déjà, il faut, déjà en Russie, dès que tu as le visa d'étudiant, tu peux travailler. Hein. D'accord. Tu peux travailler, mais pas un travail officiel. Mais tu peux travailler avec ça, déjà, ça peut gagner ton pain. Avec ça, tu peux. Oui, bien sûr, avec les RVPO, tu veux travailler. Donc, les gars, vraiment, ne perdez pas le temps. Pour tous ceux qui sont en Russie, vous voyez ta première année, la deuxième année, troisième année, je vous demande pardon. Chez nous, encore, on dit Yaki. Allez faire votre RVPO. Dès que vous êtes en première année, faites votre RVPO qui vous permet d'avoir du boulot, être libre avec ces histoires de visa. Mais c'est un document, c'est une carte de séjour qui est sous contrat de l'université. Autrement dit, tant que vous êtes étudiant, ça passe. Mais si on vous fait renvoyer, c'est ça, non? Ouais, si on vous fait renvoyer, ils vont annuler ça. Donc, allez gentiment, cherchez juste à valider et puis tranquillement, vous obtenez ça. Donc, ça, c'était la première phase de votre procédure, l'obtention de RVPO. Non, après cela, d'accord? Est-ce que quelqu'un qui aujourd'hui a eu le RVPO peut directement postuler pour le VNG? Bon, comme on le dit en Côte d'Ivoire, comme on le dit chez nous, quand tu veux parler, il faut parler de ton cas, en fait. D'accord. Voilà, moi, étant étudiant, moi j'ai postulé quand j'étais en dernière année. D'accord. En fait. Mais pour les nouveaux, moi je peux les conseiller de postuler pour le RVPO. Étant en fin de ton contrat, tu postules pour le VNG. Autrement dit, c'est casser la tête. Autrement dit, pour une personne qui est en dernière année, qui va soutenir, dès que la personne finit de soutenir, automatiquement qui postule pour le VNG. Il postule pour le VNG. Puisque étant comme on dit, sous contrat, première et deuxième année, je ne pense pas que tu peux obtenir directement le VNG. Le VNG s'obtient, comme on te dit, c'est grâce à ton diplôme ou ça au mariage. Ah, d'accord, ça c'est vrai. Voilà. Tu n'as pas encore obtenu le diplôme. Tu n'as pas encore obtenu le diplôme, donc tu ne peux pas avoir le VNG. D'accord. À moins que tu sois marié. Maintenant, marié, en que je vous conseille, c'est le pire des chemins, en fait. D'accord. Dans d'autres qui pensent que c'est un raccourci, mais c'est le pire des chemins. Super. Okay. Parlons maintenant du VNG, autrement dit de la résidence permanente. Quels sont les avantages de la résidence permanente? Bon, déjà même avoir une résidence permanente dans un pays, on peut dire non, un pays comme la Russie, on peut dire c'est le bonheur, en fait. C'est le gros lot. Voilà. Avec ce document, tu sors quand tu veux et tu rentres quand tu veux. Non, mais pas tu rentres quand tu veux. Ta première année, quand tu sors, tu ne dois pas faire 6 mois derrière le pays, hors de la Russie. D'accord. Tu ne dois pas faire 6 mois hors de la Russie. Tu dois rentrer.
Maintenant, quand tu as ce document, tu dois payer impôt. D'accord. Impôt, mais c'est chaque année. Chaque année. En fait, chaque année. Donc moi, l'année prochaine, si je sors... L'impôt, ça peut faire combien par an? Bon. Mais ça dépend des villes ou bien de... Bon, moi, comme c'est mon cas, bon, ça dépend des villes aussi. Je pense que ça dépend des villes. La résidence permanente, il faut avoir, on a dit qu'il faut avoir d'abord le diplôme. Le diplôme. Est-ce qu'au dépôt, vous avez eu besoin de... il faut avoir le diplôme. Il faut avoir quoi encore? Quels sont les documents? Bon, il faut avoir, comme on dit, il faut avoir SPRAFCA. C'est un document qui prouve que tu as fini d'étudier. D'accord. Ces documents ne sont même pas compliqués à avoir. Tout ça, à l'université, on peut avoir. On te donne sur le champ. Super. Sur le champ. D'accord. Alors, donc, la procédure, combien de temps il faut attendre pour obtenir ce document? Bon, le VNG, quand tu te peux, il faut attendre 3 mois. 3 mois. 3 mois. D'accord. Voilà pourquoi on donne le RVPO. Ouais. Le RVPO, même quand tu déposes, bon, moi j'ai attendu en fin de... Qu'est-ce qu'on doit retenir de son cas? Il a obtenu la résidence permanente sans passer par le mariage, comme c'était le fond malheureusement. Et après, il se retrouve coincé. Il a obtenu la résidence permanente ici par le diplôme. Il a félicité, c'est un exemple à féliciter. Pourquoi je prends encore cet exemple? Parce que ce n'est pas facile. Et j'ai encore réussi à tous ceux qui sont en Russie, de grâce, aller faire ces documents-là pour éviter les problèmes. Vous qui venez ici en Russie pour vous chercher, une fois que vous obtenez ça, vous ne pouvez ne plus partir à l'école, n'est-ce pas? Vous pouvez ne plus partir à l'école et puis travailler tranquillement. Vous pouvez être à Kazan, dans une ville ou, je sais pas, dans une grande ville, travailler tranquillement à Moscou, enfin, parce qu'on est la résidence permanente. Avec ça, vous avez les mêmes droits que les Russes, d'accord, quelques droits que les Russes, et puis la vie est belle. La vie est belle. Maintenant, il faut retenir que c'est renouvelable. Chaque année? Pas chaque année. Bon, entre 30 d'âge de... ton âge est entre 1 et 14 ans. À 14 ans, tu dois renouveler. Ah, je vois. Tu vois? Par rapport à ton âge. Ouais, bon, de 14 ans à 20 ans, tu dois renouveler. Donc, de 20 ans à 45 ans, tu dois renouveler. Donc, de 45 ans à l'éternité. Et si tu veux aussi, tu peux demander le passeport russe. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Merci beaucoup. Merci, frère. Pour ta disponibilité. C'est un exemple. Honnêtement, il faut dire la vérité. C'est pas facile, la Russie. Avec le froid de la Russie, avec les difficultés, il a ça. Et je sais que tu as encore des projets. Vraiment, que Dieu t'aide à obtenir tout ce que ton cœur désire. Que t'aide aussi à aider ta famille aussi. Donc, franchement, les gars, vous voulez venir vous chercher, c'est bien, mais ayez les papiers. Je sais que parmi vous, il y a certains qui viennent étudier. On vient tous pour étudier, ça c'est vrai. Mais en même temps, on étudie aussi, il faut avoir les papiers. Une fois que vous avez les papiers, comme par exemple le VNG, comme le RVPO, c'est ça. Vous pouvez ne pas avoir le passeport russe, mais avec le VNG déjà, ça vous fait gagner beaucoup de choses, de travailler facilement, etc. etc. Donc, voici un exemple. Qu'est-ce qu'on doit retirer de cet entretien? C'est qu'il est possible. Et voici un exemple ici. Même quand on est contractuel, même quand la vie est difficile, de travailler en Russie. Et même de travailler en Russie, d'étudier, de payer ses études et bien évidemment d'avoir les diplômes, d'avoir les papiers de résidence permanente ici. Qu'est-ce qu'on doit retenir de son témoignage? Qu'il est possible de travailler en Russie, qu'il est possible, même quand on est contractuel, même quand on paie ses études, d'accord, de travailler, d'aider sa famille, de payer et d'avoir, sans passer par la délinquance, sans passer par la facilité, sans passer par la vente de drogue, d'accord, d'obtenir les papiers, d'obtenir la résidence permanente. Il faut retenir qu'il y a d'autres qui font les mariages fictifs. Hein. Il y a aussi les gens qui font les mariages fictifs pour avoir les documents. Mais si on vous attrape aussi, c'est compliqué aussi. Et c'est très difficile d'avoir. Très difficile aussi. Donc, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va continuer à se balader. T'as nos motos plus Kazan. Et puis à très bientôt. Donc, merci à tout le monde aussi. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des préoccupations, laissez un message en commentaire. Si vous voulez avoir plus de renseignements, si vous voulez son contact, aussi, vous pouvez écrire en commentaire. Je vais mettre en contact. Si vous voulez venir à Kazan aussi, il peut vous aider aussi dans beaucoup de choses aussi. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt. Partagez la vidéo.